4 choses à cacher à votre mère, votre pasteur et votre patron, si vous voulez le pouvoir. Le pouvoir est silencieux. Il ne supplie pas. Il calcule. Si vous voulez bouger dans ce monde comme quelqu'un qui compte, vous devez comprendre que certaines vérités vous brisent si elles sont révélées trop tôt, trop fort, au mauvais hôtel. Pas des mensonges, une stratégie. Pas de cruauté, de la survie. Voici 4 choses à cacher et pourquoi les cacher. 1. Vos doutes. Les gens en position d'autorité se nourrissent de l'incertitude. Votre mère la console. Votre pasteur l'interprète. Votre patron l'exploite. Parlez peu des nuits où vous doutez. Gardez la tempête pour vous. À l'extérieur, pratiquez et décidez. À l'intérieur, ressentez la peur, puis transformez-la en action. Pourquoi la cacher ? Parce que le doute attire les conseils, le jugement et le contrôle. Le pouvoir tolère la tempête. Il ne l'expose pas. 2. Vos vraies ambitions. Jusqu'à ce qu'elles soient réelles. Annoncer un empire n'est pas la même chose que le construire. Le pasteur bénira votre rêve. Le patron le verra comme une menace. La mère avertira des risques. Une ambition exprimée devient propriété publique. Opinion, doute, frein. Révélez seulement les étapes atteintes. Révélez seulement les preuves. Laissez les résultats parler. Pourquoi la cacher ? Parce que le secret vous permet d'agir sans interférence. Le pouvoir préfère la surprise à la permission. 3. Vos faiblesses et secrets, surtout financiers ou sentimentaux. Confiez votre cœur à un confident, pas à un hôtel, pas à un registre non sécurisé. Troubles financiers, addiction, relations complexes. Ce ne sont pas des badges d'honnêteté si les autres peuvent les utiliser. Votre mère s'inquiétera et pourrait intervenir. Votre pasteur moraliser. Votre patron pourrait exploiter. Réparez les failles. Gérez en silence. Cherchez de l'aide en privé si nécessaire. Pourquoi les cacher ? Parce que la vulnérabilité est un levier. Entre de mauvaises mains, c'est une arme. Votre réseau et vos leviers réels. Qui vous connaissez et les faveurs que vous détenez ne sont pas des sujets de conversation. Noms, dettes, alliances, ce sont des outils structurels. Une mère transformera vos contacts en conseils. Un pasteur en appel à la réconciliation. Un patron en redistribution d'influence. Partagez vos ressources avec parcimonie. Utilisez votre réseau, ne le cataloguez pas. Pourquoi le cacher ? Parce que le pouvoir dépend moins de qui vous êtes que de qui répond quand vous appelez. Le tranchant moral. Ce n'est pas de la tromperie pour tromper, c'est de la discrétion stratégique. Cachez pour protéger votre liberté, pas pour nuire. Ne cachez pas les crimes, les abus ou les dangers. Si quelqu'un est en danger, la transparence sauve des vies. Maîtrisez le secret comme un outil. Calme, délibéré, moral. Parlez peu, construisez beaucoup. Quand vous révélez, faites-le depuis une position de force. C'est ainsi que l'influence devient autorité et que l'autorité devient héritage.